Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie qui concerne le livre sur les outils du machine learning paru chez Ellipse en mai 2021. Il s'agit d'un complément au chapitre, essentiellement au chapitre 6, et nous allons apporter des éléments supplémentaires concernant le data mining et en particulier concernant le logiciel Weka. C'est un complément. L'essentiel de la présentation, du discours, les éléments vraiment techniques sont disponibles dans le livre que vous pouvez vous procurer chez votre éditeur ou chez votre bouquiniste. Vous le trouverez aussi directement sur le site de la maison d'édition, édition-ellipse.fr. En cas de questions ou de difficultés, nous vous invitons à nous contacter via nos pages web. Les pages web sont sur le site du Limos et vous trouverez dans ces pages web des éléments concernant nos activités de recherche et vous trouverez aussi nos mails personnels. Alors, on s'intéresse ici à des choses qui relèvent du data mining. Ça veut dire qu'on s'intéresse à l'analyse d'informations qu'on appelle traditionnellement ici des transactions ou des individus par rapport à un certain nombre d'attributs que possèdent ces éléments-là. Et comme on l'explique au début du chapitre, lorsqu'on analyse ces informations-là, on peut essayer de trouver dans ces informations la présence d'informations fréquentes ou d'informations partagées par un certain nombre d'individus. Et ça, c'est relié à des choses un peu plus complexes, d'item set maximaux, d'item set générateurs, de supersets, qui sont définis dans les premières pages du chapitre, et il est nécessaire de s'approprier ces notions pour pouvoir faire une lecture la plus approfondie possible de ces éléments. Alors, ces notions de data mining, vous les trouverez sur différents sites. Le logiciel Weka fait partie des logiciels les plus connus sur le data mining. Et en analysant la documentation sur ce logiciel, vous verrez qu'il y a un très grand nombre d'outils, de règles, de méthodes qui sont proposées par ce logiciel-là. C'est ce que vous voyez ici sur la partie gauche de l'écran. Vous pouvez aussi consulter le site de Philippe Fournier, Vigé, que vous trouvez ici sur la droite, dans lequel il y a la description d'un très grand nombre de ces méthodes. Par exemple, la méthode a priori est décrite de manière très détaillée sur ce site-là. Et donc, ces deux points-là sont deux très bons points d'entrée. Alors, le logiciel Weka présente beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'il a évidemment une interface graphique qui permet de faire beaucoup de choses de manière visuelle et qui rend ces méthodes accessibles finalement à un non-informaticien. Donc ça, c'est un point extrêmement fort. Ça permet de trouver des choses, de manipuler des données sans avoir à écrire de code. Mais en même temps, il offre une librairie disponible en Java qui permet évidemment de coder des applications Java qui utilisent cette librairie. Et ça, c'est aussi un deuxième point très important parce que ça veut dire que l'ensemble des méthodes, des outils qui sont proposés par Weka, eh bien, vous pouvez les intégrer dans vos propres projets de recherche, dans vos propres codes, directement. Il suffit, par exemple, dans NetBeans, de créer une application Java et de rajouter le fichier weka.jar et weka-src.jar directement dans la partie librairie, comme on le voit ici sur la droite. Alors, dans le chapitre qui concerne Weka, nous avons gardé une cohérence par rapport aux exemples qui ont été présentés dans le chapitre précédent. Souvenez-vous, on avait d'abord sur les réseaux bayésiens traité un problème qui relevait plus ou moins de la santé. Puis dans le chapitre d'après, nous étions intéressés à un fichier qui s'appelait diabète et qui essayait de mettre en corrélation un certain nombre d'informations biologiques avec le fait qu'on ait du diabète ou pas. Et dans ce chapitre-là, on va repartir de ce fichier diabète pour essayer d'en faire une autre analyse que l'analyse que nous avons fait dans le chapitre d'avant. Ce qui est bien
ce qui est important, c'est de comprendre que ces différents outils que nous avons abordés dans les différents chapitres ne sont pas concurrents. Ils sont en réalité, ils se complètent car ils apportent un point de vue différent et ils permettent de capturer des informations différentes dans les données qu'on manipule. Voilà. Donc tout ceci est expliqué évidemment dans le chapitre. Alors, sans détailler les résultats qui ont été obtenus, il y a plusieurs points importants qui sont à noter sur ce logiciel Weka. Le premier et non des moindres, c'est que vous trouverez dans Weka énormément de méthodes, mais en particulier, vous trouverez une implémentation de la méthode SVM. Implémenter soi-même la méthode SVM, ça peut être relativement compliqué. Dans Weka, vous avez la méthode SVM qui est proposée de manière directe. Et avec une méthode de type SVM, eh bien, on va pouvoir, comme on peut le faire d'ailleurs avec d'autres méthodes, hein, évidemment, classer ces individus et ensuite, en partant de caractéristiques qui n'étaient pas dans la base d'apprentissage, eh bien, essayer de retrouver la classe d'appartenance comme on le voit sur cet exemple-là. Voilà. Mais le point vraiment important qui vous poussera très certainement à utiliser Weka, c'est le fait que toutes les règles de data mining sont naturellement disponibles dans Weka. Il y a donc un certain nombre de règles d'association. Et ces règles d'association, elles sont très nombreuses. Vous les trouverez disponibles sur la page web de Weka. Et ici, pour les besoins de la présentation, on va se concentrer sur la règle a priori. Mais vous pourrez tester, bien entendu, toutes les autres règles. Comme ces règles sont naturellement proposées dans la librairie, en fait, en réalité, le travail de programmation qu'il y a à faire est très simple. Il faut juste récupérer les données d'entrée au bon format, ou les mettre au bon format, et ensuite, il suffit d'appeler la méthode qui nous intéresse. Et ici, en particulier, la méthode a priori. Alors évidemment, une petite lecture de la documentation est nécessaire, il y a un certain nombre de paramètres à donner, mais en réalité, le travail du programmeur, il va juste se limiter ici à appeler la méthode a priori. Comme on le voit en haut à gauche sur ce slide, on voit bien qu'on a juste instancié la classe a priori. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a exécuté cette méthode a priori, ce qu'on va récupérer en sortie, c'est une analyse détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur du fichier. Ça correspond à plusieurs pages dans le livre que nous allons vous laisser lire en détail. Mais à titre d'exemple, on verra dans le livre que le fichier comprend 51 individus, 22 sur les 50 n'ont pas de diabète, et parmi ces 22 d'entre eux ont une bonne alimentation, ce qui donne un indice de confiance de 100% évidemment sur la règle. Et ça, on va le retrouver dans les informations de sortie. Voilà. Donc, on voit bien que ce qu'on est en train d'analyser avec ces règles, c'est la corrélation qui existe entre le fait qu'on a des individus qui n'ont pas de diabète et le fait que l'alimentation est de bonne qualité ou bien n'est pas de bonne qualité. Donc ça va compléter de manière naturelle l'analyse que vous pourrez faire avec, par exemple, un réseau Bayésien. Alors, le chapitre, évidemment, balaye un certain nombre de méthodes. Évidemment, il est hors de question dans ce chapitre d'aborder toutes les méthodes de Weka. Il y a des livres spécialisés sur Weka. Et nous vous conseillons évidemment de lire attentivement ces livres. Pour aller plus loin dans l'idée de ces patterns, du pattern mining, vous pouvez consulter le site de Surtemps et lire attentivement les documents qui sont associés. Vous trouverez aussi sur le site de knuggets.com une description assez fournie des différents logiciels et librairies que vous pouvez utiliser. Et en ce qui concerne la méthode a priori dont on vient de parler ici à l'instant, c'est une méthode qui est relativement ancienne, qui date des années 90 et que vous pourrez retrouver sur Internet dans l'article Fast Algorithm for Mining Association Rule in Large Database, et dont la lecture évidemment ne peut que vous éclairer sur les fondements mathématiques
de cette méthode-là. Voilà, on vous souhaite une très bonne lecture de ce chapitre et bon courage pour la suite.